La Blogothèque est le lieu unique qui m'avait proposé de contacter un artiste musical de mon choix. Et puis tout au-dessus de la liste, il y avait Patrick Watson avec qui je rêvais de travailler. C'était très drôle parce que quand j'ai arrivé ici, j'avais comme l'impression qu'on ne se connaissait pas. Alors, je connaissais très bien depuis des années. Like, oh yeah, nice to see you. C'est comme assez naturel. Les gens qui ne connaissent pas me disaient « Il fait quoi du coup Patrick Watson ?» Et c'est assez difficile à dire ce que tu fais. C'est complètement hybride, assez insituable. Puis il y a de la virtuosité, il y a à la fois une évidence. Enfin, je sais pas, c'est un mélange quand même vraiment unique. On est parti sur quand même un concept assez simple, c'est que quand même on a pris une bonne partie de notre répertoire réciproque parce que aussi le temps de création est court, donc on a plutôt misé sur ce mariage. Et ce qui m'a beaucoup plu moi, d'emblée, c'est que tu as parlé de, je crois que tu appelles ça l'arc, donc d'un travail plutôt d'intensité du spectacle global. Et là, il y a vraiment une chose très commune entre un truc purement musical et quand même une affaire de mise en scène. Dans le théâtre, on écrit souvent selon la narration, mais dans le cirque, on écrit plus par intensité. Le rire, l'effroi, l'admiration. Et du coup, ça se rapproche un peu de la musique, j'ai l'impression, cette question de la variation des intensités. Tu commences la deuxième partie où c'est commencé dans une autre section et je n'ai pas fini les paroles. Je ne peux pas switcher assez vite pour rendre les pizzicato et d'avoir ça magique. Il y a certains mouvements que le danseur fait, c'est très inspirant et c'est très fun. Je peux changer la façon que je joue le piano pour accommoder leurs mouvements et c'est trippant quand même d'être ici. Tant que tu es ici, c'est fun d'avoir un échange. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aiderait pour nous qu'on change un truc? C'est juste pratique. To feel the flow. It's definitely the hardest for me. C'était mieux pour toi là? Yeah, it's not about you. It's just like it's more like knowing how long it is, knowing when to not give away shit too early. I kept on bringing this in too late, way too early. Then I had nowhere to go, you know, and I was like, fuck, I don't have anything else to do. Now I have it better. I have like 2 of these things, and then if I tried a lot, and I only kept the ones that I use every time, that are like really alive. Like some of them are just so. No, it's really pretty. It's just very alive, you know? That's the thing. It's like it's alive. It's just, je sais pas, c'est comme plus comme un instrument que jouer sur l'ordi. J'ai beaucoup plus de plaisir. Et je trouve que ça sonne chaleureux et ça me laisse un peu de faire que je fais d'une autre façon, tu vois. Ça, c'est Vivienne. Moi, je viens beaucoup plus de musique orchestrale quand j'étais dans ma jeunesse, fait que c'est beaucoup plus rapport avec mon amour pour Debussy et Stravinsky and all that stuff. It's a little bit closer to that world to me. Fait que je peux jouer, mais ça bouge. But you know what works really well in this? Satie. Même le piano.
Si tu vas trop vite, je peux pas vraiment jouer ce morceau de piano correctement. Fait que tu essaies de trouver des façons que tout marche très bien ensemble. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est naturel, au bout de 2-3 jours, d'avoir besoin de rentrer un petit peu moins dans la musique. Ce matin, je te demandais de laisser un petit peu de temps de silence sur Beijing. Et Patrick a pas mal de petites idées qui sont toutes révélées, en fait, des très bonnes idées. C'est parce que quand tu travailles avec une équipe, parce que toute l'équipe est très, très forte, au niveau technique aussi, au niveau danseurs et danseuses, it's about trust. And you just trust people to do great things because people are talented, you know. Quand l'équipe est forte, you just concentrate on being a good teammate and then you just trust everybody. And it works quite easy. Est-ce que quelqu'un peut me casser une chaise? Mais c'est la première fois en fait que ces numéros sont mis ensemble dans un seul et même espace, parce que d'habitude ça fait des formes plutôt déambulatoires, dans des espaces très grands où le public chemine. Et là c'est quand même une scénographie qui rassemble beaucoup de mes centres d'intérêt depuis quelques années. Et c'est un peu un rêve, parce que de pouvoir à la fois agencer ça avec un de mes musiciens préférés, c'est quand même vraiment génial. Mais c'est très joli en fait, non? Ouais. Quand j'ai rentré, moi je trouve que c'est vraiment un objet très joli. Donc là, on est sur le petit plateau qui tourne. Moi, je travaille beaucoup avec des phénomènes physiques. Donc là, c'est la force centrifuge. Pour rester debout avec la force centrifuge, on est obligé de s'incliner, donc d'être penché. Et il y a un premier morceau sur Sit Down Beside Me, où Marie, elle évolue à côté de cette chaise. Donc Marie, elle est penchée. Et la chaise, c'est comme un référentiel justement de stabilité et de verticalité. Il y a une deuxième chanson très belle avec Emily et Fanny, où le plateau il tourne très très doucement sur In Circles, et qui enchaîne avec un duo là, qui tourne très vite, Emily et Marie. Yeah, I would stay a little closer on that side. I don't see. I know, that's why. Là, c'est donc une rampe avec une chaise wakua. Wakua, c'est un petit jouet. Vous voyez, ces jouets, c'est souvent des animaux qui se désarticulent, qui se cassent et puis qui se reconstruisent. Donc il y a cette chaise qui se casse, qui fait tomber les corps, qui arrive sur des tapis roulants. Et puis ça fait une sorte de petite boucle. Et donc c'est déjà en soi un petit peu musical. On travaille ça sur la chanson que Patrick a construite pour le spectacle, qui s'appelle Vivian Tune. Dans cet aquarium, on fait jouer un duo sur To Build a Home avec Marie. On a du mal à entendre la musique, mais vu qu'il y a une interaction avec des danseurs qui sont à l'extérieur, du coup ça nous donne des repères. Et surtout on fait jouer comme deux niveaux. Il y a une petite scène qui se passe ici, puis une scène qui se passe dessous. Il y a une sorte de relation un peu entre ces deux mondes. Et tu redescends tout doucement. Ok. Ah ouais,
On peut essayer juste ça, je vais demander à Marie, voir comment ça apparaît quand elle est en bas. On a essayé ce matin de se coordonner pour la première fois et c'est vraiment dur hein, parce que donner un appui à l'autre dans un milieu comme ça, c'est soi-même se déséquilibrer. Donc c'est hyper difficile, mais c'est très chouette. Je pense qu'on va continuer à travailler comme ça. J'adore quand tu fais, quand tu tombes sur une slow falling. Je trouve que c'est vraiment joli le trampoline quand c'est utilisé moins pour les acrobaties mais plus pour la poésie. Et je trouve que Johan, il y a vraiment une façon très poétique pour l'utiliser. Et souvent dans la musique, la sensation de surrender, en français surrender. S'abandonner en fait. S'abandonner et je trouve que ça donne plus de sauter, il donne plus l'impression de s'abandonner. C'est vraiment un feeling intéressant, je trouve, quand on regarde Johan qui fait le trampoline. C'est très magique. Bah, moi, ce qui me plaisait avec ce genre de petite architecture, c'est la suspension. Et en jonglage, la suspension, c'est le moment où la balle elle arrive le plus haut. Et je me suis dit, je pourrais être à la place de la balle. Et ces marches, du coup, elles donnent différents degrés de suspension. Mais quelque part, dans l'eau, c'est un peu la même chose. C'est aussi des corps en apesanteur, des équilibres quand ça tourne, qui sont totalement imprévisibles. Donc j'ai l'impression que l'ensemble est autour d'un sentiment de suspension. That's cool answer. Here comes the river. It's coming on strong. You can't keep your head above these troubled waters. Sometimes the west gonna burn. Sometimes you're gonna burn to let the storm. Sometimes you just gotta let it breeze on by. Sometimes she's got to choose.